d'un autre côté, il dit ça n'est pas possible de donner un signal de baisse des prix et de la TVA parce que il faut sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Donc d'un côté on nous dit qu'il n'y aura pas d'impact sur les prix et puis il n'y a qu'à déclencher la guerre aux Russes, aller leur piquer leur gaz et leur charbon, mais franchement, pourquoi on se gênerait? Mais c'est incroyable ça. Punaise, je te promets. Putain, alors les gilets jaunes et tout ça là, ils ont attendu de se choper le Covid pour comprendre ingénierie sociale, complot, état profond, plan du nouvel ordre mondial, ordo ap chaos, franc-maçonnerie, etc. Et encore, hein, ils ont levé juste un petit coin du voile, allez, 2 petits coins du voile. Et là les antivax et compagnie, ils attendent quoi là? Qu'il y ait la 3e guerre mondiale qui se déclenche pour comprendre là jusqu'au bout où il faut aller, comment il faut les prendre, etc. Ah mais sérieux. Sérieux. Oh je te dis là, maintenant ils se débrouillent. Il n'y a plus que le Seigneur et puis c'est tout, tant pis. C'est incroyable d'aimer autant se faire mal. Moi c'est ça, ce syndrome de Stockholm généralisé là, ça me fascine. Je me dis mais c'est pas incroyable quoi. Il y a des gens qui t'oppriment, ils t'oppressent, ils te font chier, qui brisent tes familles, ils poussent les enfants au suicide, ils maltraitent tes enfants dans les écoles, etc. Mais faut rien leur dire, tu sais. Limite, faut revoter pour eux. Bah oui, parce que quand même, ils ont essayé, faut leur donner une 2e chance, tu sais. Ah mais là, je crois que Macron, tu vas pas avoir une 2e chance. C'est mal barré. Bon, les Nazaboys, vous faites discret en ce moment, hein. Dis donc, à part notre catastrophe nationale, là... on vous voit plus, hein. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est la 3e cuillère de soupe, vous l'avez mal vécu. Bah, les gars, on vous avait prévenu, hein. Enfin, bon, bref. Encore une fois, hein, nous, on vous souhaite qu'une seule chose, hein, c'est de revenir vers Dieu, de revenir vers la science, de revenir à la raison, de revenir à la lumière, la vraie. En mobilette, en scooter, en Solex, comme tu veux, ou à pied ou à cheval. Et revenez vite, hein. Ça va vous faire mal sinon. Jésus a les bras grands ouverts, il vous montre le chemin, la vérité et la vie. On vit la fin des temps, ça va partir en sucette. Bon bah écoutez, si vous entendez vraiment, si à un moment donné vraiment il y a la 3e guerre mondiale qui se déclenche et puis que ça y est, les Russes et les Américains ont décidé de se taper dessus et puis que l'Europe est impliquée dedans via ces traités de l'OTAN et toutes leurs conneries là, bon bah écoutez, vous saurez dans quel temps on vit. Et puis bah là, j'espère que vous vous rappellerez qu'on vous a maintes et maintes fois répété que le seul salut est dans Jésus-Christ, la parole de vie, la source d'eau vive. Et de revenir vers Allah, Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, la source de toute vie, de toute joie, de tout pardon, de toute miséricorde, que vous vous en sortiez. Hein. C'est pas parce que vous avez été des vilains, gros, méchants, orgueilleux, prétentieux, nazaboys, que c'est perdu pour vous. D'accord? On vous tend la main encore. Et vous vous obstinez, vous allez vous faire mal. Incroyable, tu sais, les mecs qui se tapent la tête dans le mur. Si, je vais le casser le mur, je vais le casser. Oui, mais déjà, t'as pas la foi, et puis de deux, t'as un crâne de piaf, t'as un crâne d'œuf, et puis tu tapes, tu t'y prends mal en fait. Tu vas t'éclater le crâne en fait. Tu vas te broyer les os. Eh non, je vais le faire. Vous les complotistes, vous êtes que des cons, fermez-la. Ils sont la haine. Oh, putain, les gars, quoi. C'est incroyable. À la presse cet après-midi, il a tenté de se mettre au-dessus de la mêlée et d'incarner le sérieux. Oui, avec un programme comprenant pas moins de 715 propositions, toutes chiffrées avec son équipe dans des documents que Nicolas Dupont-Aignan montre fièrement. Ambition que je développerai pendant toute la campagne. Je veux rendre... Pendant toute la campagne, mais Dupont-Aignan, c'est toi-même qui a dévoilé que tu avais participé à une réunion avec Castex et que Castex t'avait dit... Préparez-vous à avoir des élections qui vont être chamboulées parce qu'il va y avoir un nouveau virus et celui-là, il va faire mal. Dupont-Aignan, tu devrais parler que de ça, là. Putain, mais les mecs, quoi, tout pour leur boutique, hein. Incroyable. Incroyable. Enfin bon, bref. Si tu veux que je te dise, hein, maintenant, hein, c'est leur problème. Bon, sinon, t'as vu Thomas Pesquet sur Énergie? Ah, il a le move, hein. Ah, il parle Jens, hein. Ah, il est trop pas un peu triste, hein.
Ah ouais. Mec, il se tape des branlettes dans la station spatiale. Franchement, si au moins il y allait pour de vrai. Enfin bon, bref, franchement, ça nous amuse. Et puis, bah écoutez, les rageux, les pas contents, les idolâtres de Thomas Pesquet et de la NASA, à un moment donné, je sais pas ce qu'il vous faut pour vous réveiller, mais ça va commencer à vous piquer fort, hein. Attention, hein. Après, écoutez, nous on vous oblige à rien, hein. Vous avez un libre arbitre, les informations sont disponibles pour tout le monde est né avec un cerveau, des yeux, des oreilles et puis une âme. Maintenant, vous êtes responsable de ce que vous en faites, hein. C'est comme ça, et puis c'est tout. D'accord ? Dit petit, celui du financement. Les banques ne prêtent pas, s'agace Nicolas Dupont-Aignan. Et il envisage de faire un prêt personnel et compte également sur les dons. Dans tous les cas, les Rothschild, ils veulent pas me prêter d'argent. Ils sont pas gentils, les Rothschild. Bah oui, mais est-ce que tu violes des enfants, toi ? Est-ce que t'es sataniste ? Est-ce que tu fais partie de la haute franc-maçonnerie ? Et est-ce que t'es là pour le plan, le projet du nouvel ordre mondial qui passe obligatoirement par un grand chaos pour mettre en place un faux sauveur, un faux messie qui sera un Dajjal, monsieur Dajjal, pour établir l'ordre complet là de l'antichrist. Ah non, Dupont-Aignan, t'es trop gnangnan toi pour ça. Regarde, même Macron, avec tout son vice, avec toute sa perfidie, avec toute sa perversion narcissique, il y arrive pas, ce con. Normal que les banques, elles te prêtent pas, tu crois quoi, toi? Oui, hein. Enfin, il n'y a qu'un seul mec qui aurait pu nous sortir de là, putain. C'était Arnaud Montebourg, bordel. Qu'est-ce que vous en avez fait d'Arnaud Montebourg? Hein? Pareil, hein, vous l'avez pas écouté. Pourtant, putain, il avait la soluce, le mec. Arnaud Montebourg. Allô, Jean-Luc? Oui, c'est Arnaud Montebourg à l'appareil. Écoutez, écoute, si tutoie, tu sais. Écoute, rappelle-moi dans l'après-midi, c'est important. Amitié. Oh là là, putain, merde. Oh là, alors heureusement qu'on a Valérie Pécresse, la franc-maçonne. Ah, elle, je suis sûr, elle va avoir des idées. Elle a été trop forte, elle. Alors elle, il vote pour le pass sanitaire à moitié, tu sais, chez les Républicains. Et après, le lendemain, elle vient et puis elle dit, oui, mais en fait, c'est de la merde, etc. Putain, mais c'est incroyable, l'hypocrisie de ces gens-là. Les tourneurs de veste, mais ils sont déracinés complets. Il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est des poulpes. Non, c'est trop. Non, un poulpe, c'est intelligent. Non, c'est quoi? C'est des vers de terre, quoi. C'est des asticots. C'est des asticots en Coco Chanel avec des boucles d'oreilles et du maquillage qui se trimballent là comme ça et puis qui disent oui, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Mais tu vas fermer ta gueule, tu vas faire ce que la loge des francs-maçons elle te dit, Valoche, et puis c'est tout. Il y a rien d'autre. Arrête tout. T'es comme Xavier Bertrand, t'es comme Sarko, t'es comme toute cette merdasse là. Vous êtes les serviteurs de l'élite globale. Enfin bon, bref, bon, Zemmour, on n'en parle même plus, hein, monsieur le faux chrétien, enfin bon, t'as compris l'arnaque. Philippot, si vraiment tu vas aller voter Philippot, mais Philippot, il te gardera dans le carcan républicain, la République, etc. Ils en sortiront pas, et puis t'auras pas le temps, puis t'auras pas d'élection, arrête de rêver, toi, mais tu crois quoi, toi? Franchement, s'il y a des élections, c'est que la grâce de Dieu nous donne encore un petit peu de temps pour qu'on rigole, hein, pour qu'on s'amuse. Mais bref, c'est amusant tout ça, c'est amusant. C'est amusant, mais c'est un peu lassant, c'est un peu fatigant. Puis alors surtout, les enfants, ils trinquent les pauvres. Mets ton masque, rentre chez toi, espèce de pestiféré. Je suis sûr que tes parents sont pas vaccinés, à toi. On les soignera pas à l'hôpital. Les gens comme vous, faudrait vous amener la police. Les gens comme vous, faudrait vous couper les vivres. Les gens comme vous, mais les gens comme nous, on est beaucoup plus nombreux que ce que vous dites dans les médias. Il y a des mecs qui font du stand-up, ils font des sketchs sur ta 3e dose. Ah, ils se marrent, hein, franchement, ils se marrent. Hein. Ah, ils te disent, attendez, on a l'impression, c'est pas le vaccin le plus claqué qu'on ait connu, cette histoire-là. Franchement, mais même eux qui ont pris les doses et tout, ils s'en rendent compte. Ils se disent, mais putain, c'est quoi ça? C'est censé nous protéger, la vie normale, etc. C'est pire qu'avant. Les vaccinés eux-mêmes s'en rendent compte. Putain, mais Macron, sérieux, ça va où ton histoire? Droit dans le mur. Et puis alors en Espagne, c'est bon, terminé.
allez, on vous le dit, franchement, c'était une grippette. Hein. Bah oui, c'était depuis le départ, hein, on vous l'a dit. Mais bon, les médias ont fait la propagande, etc. Mais putain, mais comment ils vont encore s'en sortir? Et là, s'ils se font cramer leur pandémie, putain, ils sont morts. Tu leur sers pédocriminalité juste derrière, mais les mecs, c'est bon. C'est la fin de leur vie. Donc là, Macron, je te garantis, il va faire des pieds et des mains pour déclencher la guerre aux Russes. Hein. Puis ben, on a hâte de voir les commentaires de Thomas Pesquet qui viendra nous dire « Oui, alors nous, on est loin de ces conflits politiques. Nous, dans la station, on s'entend bien, etc. Mais sur Terre, on se fait la bagarre. » Je te dis, il n'y a que 2 endroits dans ce monde où les Russes et les Américains s'entendent bien, ne rompent aucun traité, ne seront toujours été les meilleurs potes du monde, etc. C'est dans la station spatiale. C'est les meilleurs copains du monde. Alors que, putain, s'il y a un truc qui devrait être vraiment militaire, etc., c'est l'espace. Mais alors, dans la station spatiale, le plus loin qu'ils ont réussi à aller, hein, parce que la Lune, c'est tellement inatteignable pour eux. Alors, le point culminant là, de l'espace, leur fraude de la station spatiale, là, ils sont copains comme cochons, et en Antarctique. En Antarctique. Mais l'Antarctique, ça n'existe pas, puisque quand tu vois Thomas Pesquet qui manipule son globe en caoutchouc dans ses interviews dans la station ISS, il manipule un globe en ballon comme ça, et quand tu fais attention au pôle sud, il n'y a pas l'Antarctique. Il y a 2 grandes îles, 2 grands continents comme ça. Ça, c'est pour vous dire, bande de connards, votre monde n'est pas tel qu'il est. Et on vous laisse des indices, c'est sous vos yeux, on vous le met devant les yeux, on vous l'agite, bande de gogoles de NASA Boy, quotidiennement dès que Thomas Pesquet ou un autre astronaute vient faire une interview, un autre mythonaute, pardon, vient faire une interview, et vous comprenez toujours rien, et vous vous posez aucune question, et pour vous tout est normal, il faut aller prendre 3e cuillère de soupe, et puis il faut maltraiter ses gosses pour qu'ils portent le masque, et tout le merdier. Putain, mais sérieux, mais les gens là, mais c'est pas possible, mais tu peux leur mettre des claques à longueur de journée, ils se réveilleront pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas, toujours pour la même raison, l'orgueil, la loutrucherie, tu vois, c'est le loutruche style. Trop d'orgueil pour reconnaître ses torts, pour juste faire un petit mea culpa et dire, ouais, effectivement, les mecs, putain, bon, effectivement, on était un peu à côté de la plaque. Ben voilà, c'est tout, t'en es mort. Ta mère est morte à cause de ça. Hein, ton chien, il est mort à cause de ça? Non, tes enfants sont morts à cause de ça? Ben non, ça s'appelle se remettre en question, faire preuve d'humilité, se repentir, et voilà. Terminé. Fin de vos problèmes. La racine de tout le mal de la création, de tout le mal, c'est l'orgueil. L'orgueil d'Iblis et le mensonge. C'est à partir d'un mensonge que Satan a fait chuter l'homme. À partir d'un mensonge. Le mensonge et l'orgueil, à vomir. Bah, regardez qui dirige vos vies. Des médias menteurs, des politiciens menteurs, des médecins menteurs, des profs menteurs qui savent même pas de quoi ils parlent, les pauvres. Et une populace d'orgueilleux, c'est un truc de fou. Tellement orgueilleux que même plus de Dieu ou quoi que ce soit, on est au-dessus de tout ça, oh là là. Mais ils attendent encore le Père Noël tous les ans, et puis ils croient encore à la picouse, et puis ils vont encore se faire test tellement ils flippent, tu sais. C'est lamentable. Et quand tu prends conscience du niveau dans lequel est tombée l'humanité et qu'elle creuse encore tous les jours, il y en a, ils creusent encore parce qu'ils veulent encore tomber plus bas et encore plus se mettre minables, etc. Je t'ai dit, t'as l'impression de voir un poivreau qui est déjà fin bourré, qui tient plus debout. Et le mec, il vient de dire, mais je vais encore boire, quoi, parce que c'est bon pour moi, pour ce que j'ai. Ah, bien sûr, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est un drame. C'est historiquement, on n'a jamais connu ça. Humainement, on n'a jamais connu ça. En plus, au niveau global, c'est toute l'humanité qui est prise dans le même truc, là. Je dis, tu vas même au fin fond de l'Afrique ou je sais pas où, tu trouves des mecs avec un masque sur le nez. Putain, alors que ça sert à rien, c'est du bidon, ça pollue, c'est de la superstition complète. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc ça, c'est les conséquences directes du globalisme, de la culture globale, du mainstream. Et vous voyez dans quoi vous allez, dans quoi ils cherchent à vous faire aller? Et entre ça et un monde avec des enfants heureux, joyeux, tout le monde en pleine conscience spirituelle, tout le monde avec un seul sens dans la vie, Dieu, le Seigneur, aimer la création, adorer le Tout-Puissant, l'unique Créateur, comprendre la vraie science, la vraie signification des choses. Mais les problèmes de l'humanité, ils seraient finis en un instant, ils seraient terminés.
Mais non, ils s'obstinent dans leur mécréance. Par orgueil, bon sang, par orgueil. Ça va se payer très cher. Très cher. Et dans un seul objectif, c'est que vous vous rappeliez et que vous ne finissiez pas en enfer éternellement. Mais la miséricorde de Dieu, du Seigneur d'Allah le Tout-Puissant, mais elle est magnifique, éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de meilleur. Et ceux qui n'ont pas connu ça, mais vous avez rien fait de votre vie, en fait. Rien fait de votre vie elle est creuse, elle vaut rien, c'est nada, c'est du bidon. T'as pas connu Allah, Dieu, ton Seigneur, les prophètes, la parole, t'as pas compris là ce qu'il y avait à trouver là, le sens de la vie dans ces écrits saints là-dedans. Mais mon gars, mais t'as rien connu en fait, t'as rien connu. T'as joué, t'as palabré, t'as fait comme Thomas Pesquet quand il se fait un petit plaisir solitaire au chocolat. De la branlette. Enfin bon bref. Donc maintenant, écoutez, chacun son choix. Dieu pour tous, il n'y a que deux caps, ceux qui s'obstinent dans le mal, ils auront été avertis plus qu'avertis, etc. Et alors, tant pis pour eux, et puis les autres, franchement, les bonnes âmes, les bons cœurs, les gens conscients, les amoureux du Seigneur, franchement, allez, bénédiction sur vous. Hein. D'accord ? Donc là, je te dis, c'est comme je t'avais dit, maintenant nous on est à la pêche, de temps en temps on lance la ligne à l'eau, tu sais, et puis voilà, puis si on arrive à attraper un poisson, voilà, on le ramène. Puis les autres qui restent dans leur méandre, là, dans leur eau saumâtre. Ils ne connaissent pas la belle source, la source vive. C'est très dommage pour eux. Voilà. D'accord ? Bon, on verra bien si on fait un live, tout ça. De toute façon, voilà, maintenant, je te dis... Puis là, ça va être bientôt le printemps, je te dis, il y a des choses à préparer. Ah ouais, c'est beau la nature. Ah, Dieu nous a donné un jardin magnifique, merveilleux. La création est superbe. Oh là là. Et eux, ils construisent des usines, ils s'emmerdent, etc. Ils vont pas labrer dans des médias pour avoir raison, parce qu'ils veulent pas perdre la face, etc. Mais c'est déjà l'enfer pour eux. C'est déjà l'enfer. Comme dit Moussa, pendant que l'enfer est rapproché pour certains, le paradis est rapproché pour d'autres. Et on espère que quand ils vont comprendre que c'est l'enfer qui se rapproche pour eux, etc., et que leur vie va devenir de plus en plus nauséabonde, pas joyeuse, etc., et puis qui sont recouverts de ridicule en plus, de honte. On pense à des Saillé, à des Macron, à des Véran, à des Jérôme Marty et compagnie. Quand ils vont comprendre, mais Seigneur, fais en sorte qu'ils se réveillent, qu'ils ouvrent enfin les yeux. Et qu'ils reviennent vers toi dans une grande moisson. Qu'il ne reste rien à la bête. Rien. Juste sa mauvaise herbe. C'est son ivraie, là. Uniquement destiné au feu, qui ne vaut rien. Et puis voilà, c'est tout. D'accord ? Toute gloire au tout miséricordieux. Mes frères et sœurs, je vous aime du fond du cœur. Oh là, les bénédictions du Seigneur sur vous, et alors vivement le retour de Jésus-Christ sur terre, que le royaume du Tout-Puissant soit établi sur la terre comme au ciel, pour sa gloire, pour sa volonté. Il n'y a rien d'autre en fait, il n'y a tellement rien d'autre.